Bonjour à tous, la fête de Shavuot, le jour du don de la Torah. Le Rabbi nous dit que c'est un jour propice pour se renforcer dans l'étude du Chitat. Chitat, les initiales, Chet, Tav, Tav, Chumash, Tehilim, Tanya. Une étude instituée par Rabbi Yosef Yitzhak, le Rabbi précédent. C'est-à-dire étudier le Chumash avec le commentaire de Rashi, tous les jours le passage qui correspond, c'est-à-dire dimanche. Étudier le premier passage de la paracha, lundi, étudier le deuxième passage de la paracha, mardi, étudier le troisième passage de la paracha, etc. Puis, Tehilim, les psaumes du roi David qui sont partagés pour les 30 jours du mois, chaque jour, lire les psaumes qui correspondent au jour du mois, une fois qu'on a fini la prière, après la prière. Il est écrit dans le Levouche, il parle là-bas de lire les Tehilim des psaumes avant la prière, mais le Rabbi dit ça c'est quelque chose d'autre. Ce que le Rabbi précédent a institué, c'est dire les Tehilim après la prière. Et en ce qui concerne la troisième chose, l'étude du Tanya, l'œuvre magistrale du Admour Hazaken, le Rabbi précédent la partageait sur tous les jours de l'année, de manière que chaque jour on étudie un passage du Tanya. Pourquoi la fête de Shavuot, c'est un moment propice, particulier, pour se renforcer dans cette étude-là? Eh bien, le Rabbi nous dit, à la fête de Shavuot, nous avons reçu la Torah par Moshe Rabbeinu, ça correspond à l'étude du Chumash. Puis, en ce qui concerne la deuxième étude, celle des Tehilim, elle est aussi liée avec la fête de Shavuot, vu que le roi David, qui a écrit les psaumes, est né et décédé le jour de Shavuot. Puis, la troisième étude, donc le Tanya, c'est lié avec le Baal Shem Tov, qui est né, qui est décédé le jour de Shavuot. A priori, le Tanya, c'est écrit par le Admour Hazaken, non pas par le Baal Shem Tov. Mais le Rabbi nous dit, le dévoilement des enseignements du Baal Shem Tov, c'est dans la philosophie chassidique Chabad, et particulièrement dans le Tanya. Et d'ailleurs, on peut retrouver ça en allusion dans l'accord Askama qui est écrit sur le Tanya. Il y a écrit « Vekaet yismach Yisrael beigalot divrei kodsho ». Littéralement, ça est lu que le peuple juif, Israël, le peuple juif, va se réjouir lorsque les paroles du Admour Hazaken d'Ivrei Kodsho, ces paroles qui sont saintes, vont se dévoiler. Mais ici, ça fait allusion aussi que Yismach Yisrael, que le Baal Shem Tov, Rabbi Yisrael Baal Shem Tov, va se réjouir que ces paroles vont se dévoiler, car le Admour Hazaken, dans la Chassidut Rabbah, dans le Tanya particulièrement, il a dévoilé, développé les enseignements du Baal Shem Tov. Donc on comprend pourquoi la fête de Shavuot, c'est un moment propice pour se renforcer aussi bien dans le Chumash, dans le Tehilim et de le Tanya. C'est-à-dire qu'en plus donc de se renforcer dans les cours de Torah en général, chacun en fonction de son niveau, que évidemment Shavuot aussi est compatible à ça, le moment de don de la Torah, d'étudier, se renforcer dans toute la Torah. Quand on dit toute la Torah, c'est même Talmid Vatikati Lechadesh, même ce qu'un élève dans des années va être Mechadesh, va renouveler dans la Torah, ça fait partie aussi de la Torah. Mais parmi toutes ces choses-là, particulièrement l'étude du Chumash, Tehilim et Tanya, ce qu'on appelle le Chitat. Et en gardant le Chitat, donc c'était trois études-là qui s'appellent Chitat, il va y avoir Chitat Elokim Aleharim. C'est un verset qui dit qu'il y a la crainte de Dieu sur les villes dans lesquelles les enfants de Yaakov sont passés. Et par cela, Vayissa, où ils ont pu voyager tranquillement. C'est-à-dire que nous allons voyager tranquillement en Eretz Israël avec la délivrance totale, une vraie délivrance. Et comme il a été dit à Yaakov Avinu, Nisa venelcha, mettons-nous en route et partons, que nous aussi on va voir ça très prochainement, jusqu'à que ve'alu moshim be'atzion nishpatatar Esav, qu'il est dit donc après dans le contexte de Yaakov, que les libérateurs vont monter sur le mont de Tzion pour juger le mont d'Esav, c'est-à-dire que par l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot et garder ce qu'a institué le Rabbi précédent, donc particulièrement donc le Chitat, on va concrétiser Mashiach Tzidkenu, le Mata Me'asar Tfachim, une expression pour dire sous les 10 Tfachim, c'est-à-dire ici-bas dans ce monde matériel, Bimheira Beyameinu, très prochainement. À noter que le Rabbi a dit à des dizaines de personnes, à des centaines même de personnes, dans les lettres on peut retrouver ça, que sûrement vous gardez l'étude que mon beau-père, le Rabbi précédent, a institué, le Chitat. Le Rabbi a énormément insisté pour qu'on étudie le Chumash, Tehilim et Tanya, et que c'est une ségoula pour amener plein de bonnes choses matérielles et spirituelles, que Dieu fasse, que chacun va avoir tout ce qu'il a besoin, matériellement et spirituellement, avec une grande, grande largesse, et recevoir la Torah, besimcha ou bepnemiut, et mériter prochainement
une nouvelle dimension de la Torah avec Mashiach Now. Une excellente journée et Gut Yom Tov, Chag Sameach.